L'évangile est comme le songe de Pharaon. Il faut avoir un Joseph. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je suis un prisonnier de Christ. Quelqu'un qui est prisonnier de Christ, c'est-à-dire que quelqu'un qui marche sous la conduite de Jésus-Christ, il est prisonnier. Il n'a pas les sentiments. Parce qu'un prisonnier est privé de la liberté du monde. C'est quelqu'un qui, tu vois, il est libre, il est toujours dans l'ivrognerie, dans les choses du monde, il n'est pas encore prisonnier. Tu dois d'abord être prisonnier du roi. C'est ça, Joseph. Un prisonnier du roi, c'est celui qui peut interpréter les songes. Interpréter les songes, c'est-à-dire prêcher. La Bible, les Écritures, tout. Les Écritures, c'est les songes de Dieu. Dieu lui-même avait fait son songe. Là où Dieu a fait son songe, nous, on n'était pas là. Maintenant, les Joseph, quand il vient rempli du Saint-Esprit, ils doivent maintenant interpréter ces songes. C'est ça les paraboles. Quand la Bible, c'est comme les paraboles. La Bible, c'est comme les lions. Mais il faut avoir un Samson capable de déchirer les lions pour faire sortir les miels. Parce que les gens ne mangent pas les lions, mais ils mangent les miels. L'évangile aussi, la Bible, c'est comme les becles de Moïse. Il faut un Aaron qui est capable d'interpréter Moïse. La Bible nous dit, Moïse ne parlait pas bien, mais Aaron comprenait quand même le langage de Moïse. Et Moïse aussi, c'est les Écritures. Nous sommes les Aaron, nous les serviteurs de Dieu. Nous comprenons les Écritures. Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas les Écritures. Nous comprenons et nous prenons les Écritures, nous donnons aux enfants de Dieu pour les expliquer. Il faut être un Aaron. Et qui est un Aaron? Aaron, c'est celui qui était avec Moïse dans le même ventre de la mer. Le même ventre de la mer, c'est-à-dire nous étions dans l'éternité avec Jésus-Christ. Aaron encore c'est qui? Aaron c'est le Saint-Esprit. Il est le grand frère de Moïse. Normalement quand Jésus est venu sur la terre, Jésus était Moïse, Christ était Aaron. L'Esprit a existé avant Jésus. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, je ne peux pas aller, je ne peux pas vous dire toutes choses. Il me faut que je m'en aille. Quand je reviendrai, là maintenant, je vous enseignerai toutes choses. C'est-à-dire que c'est Aaron qui est capable de nous expliquer le langage de Moïse, de Jésus-Christ. C'est Aaron qui est capable de nous expliquer ça. Aaron, c'est le Saint-Esprit. Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En révélation comme ça. C'est le Saint-Esprit qui sonde tout, même la pensée de Dieu. La Bible nous dit, vous ne connaissez pas prier. C'est lui qui prie à votre place avec le Spirit inexprimable. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est le becle de Moïse. Il faut un Aaron. C'est celui qui a le Saint-Esprit qui peut interpréter les Écritures. Alors, c'est ça d'abord, mon évangile éternel. L'évangile doit être prêché, comme la Bible nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. L'apôtre Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je viens parmi vous en vous parlant dans des langues, si je ne vous parle pas en prophétie, en révélation, en doctrine, en connaissance. Et la parole de Dieu doit être prêchée dans les 4 branches. C'est comme un agneau. L'agneau a 4 pattes. Si un agneau a une patte déjà fracturée, cet agneau va boiter. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui boitent. Pourquoi? Ils ont abandonné d'autres pattes de l'agneau. C'est-à-dire quand vous prêchez l'évangile, il faut prêcher tous les 4 pattes. Prêcher en révélation, en prophétie, en doctrine, soit en connaissance. C'est pourquoi Dieu avait dit au peuple d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, il les a dit, mangez l'agneau tout entière. L'agneau doit être mangé tout entier. Ce n'est pas que non, parce qu'aujourd'hui, je suis dans mon église avec les partenaires, et que celui-ci me donne l'argent, je dois lui prêcher les choses qui vont lui plaire. Non, donne-lui l'agneau tout entier, avec tous les 4 pattes. L'agneau doit avoir, l'évangile doit avoir 4 branches. Doit avoir 4 branches ici. Les 4 branches ici, c'est comparable aussi au fleuve qui était au jardin d'Éden. La Bible nous dit que ces fleuves avaient 4 branches. C'est Genèse chapitre 2, verset 10 à 14. Il y avait un fleuve en Éden qui avait 4 bras. Et ces 4 bras, c'était pour arroser Éden. Aujourd'hui, l'église, c'est Éden. Pour arroser l'église, il faut avoir l'évangile éternel comme un fleuve qui doit avoir 4 branches, la révélation, la doctrine, la connaissance et la prophétie. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe 61:1 et Luc 4, 18 à 21 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand on parle aux pauvres, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas la richesse de Dieu, ils sont pauvres.
Ce n'est pas les pauvres comme les pauvres qui n'ont pas de moyens. Non, non. Pauvres, c'est-à-dire pauvres en esprit, les gens qui n'ont pas la richesse de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une richesse. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et avoir un cœur brisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas la parole de Dieu en vous. Votre cœur est devenu comme une pierre, mais c'est brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui sont captifs? C'est les gens qui vivent dans l'esclavagisme du diable. Quand l'évangile vient, il libère les captifs, il guérit les cœurs brisés, il enrichit les pauvres. Enrichir, c'est-à-dire ce n'est pas enrichir de l'argent, non, enrichir de leur donner la richesse qui est la parole. La Bible nous dit le recouvrement de vie. Il annonce aux aveugles les recouvrements de vie. L'aveugle, c'est celui qui voit toutes choses. Bon, un aveugle, il ne sait pas distinguer le mal et le bien. C'est ça un aveugle. Quelqu'un qui vit dans le monde, lui, il voit rouge, noir, tout noir. Maintenant, quand la bonne nouvelle vient, l'évangile vient, il recouvre les yeux de cet aveugle. Il dit, pour envoyer libre les opprimés. Voilà, quand on dit renvoyer, c'est-à-dire les gens qui ont été envoyés, mais on les renvoie encore, les opprimés libres, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà, c'est ça l'évangile.